Donc, comme que je vous ai dit, comme que je vais vous expliquer maintenant, il y a 4 styles d'attachement. Donc, les 4 styles d'attachement, le secure, la préoccupité, évitant et désorganisé. Moi, d'après moi, mon enfant, dans l'émission, il est rendu dans ce que il a confiance en soi. Il sait qu'il est capable de réussir. Il sait que, c'est ça, il a confiance en soi. Il a une bonne gestion des émotions. Il sait que, ah ben, ça vient d'arriver. Donc, il faut que je sois triste. Ah ben, ça vient d'arriver. Il faut que je sois content. Puis, il sait quand il a besoin d'aide, il va demander de l'aide, comme on dit, aux autres personnes avant de... C'est ça. Donc, pour continuer, on va continuer avec ce diapo-là. Donc, l'intimidation, je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié de l'écrire, mais on va en parler un peu. Donc, l'intimidation peut affecter son développement, d'après moi, parce que, vu qu'il n'est pas comme les autres, comme on dit, vu que sa maladie, pas qu'il n'est pas comme les autres, mais il y a un petit retard mentalement, à cause de ça, il peut se faire intimider par d'autres élèves. Donc, maintenant, lui, il a juste appris à dire ballon, puis les autres élèves, ils ont appris comment dire ballon. Mais les autres élèves peuvent bâcher dessus, comme on dit, pour l'intimider et l'écœurer, vu qu'il n'est pas au stade qui est censé être comme les autres, vu qu'il y a un petit retard, comme on dirait. Donc, d'après moi, les valeurs que mon personnage a appris durant l'émission, les valeurs, c'est de respecter la responsabilité et la participation. Parce que moi, d'après moi, ces 3 valeurs-là, d'après moi, Joshua Wallace de très maîtriser. Le respect, parce que dans tous ses rendez-vous, il a réussi à être respectueux envers les autres. Comment on dirait ça? Les médecins qui ont fait des tests sur lui pour figurer c'est quoi qu'il avait comme problème. La responsabilité, parce qu'il sait que, OK, là, je suis responsable, je suis capable de faire ça, 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 ça. La persévérance, c'est un autre que moi, d'après moi, c'est une très belle valeur pour mon personnage, Joshua. Et un autre, d'après moi, qui est très important, c'est la participation, parce que même s'il n'est pas comme les autres, il participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les différents styles de participation qu'il peut. Donc, moi, d'après moi, son rang de naissance, c'est à cause qu'il est l'aîné de... Il est l'aîné. C'est ça. Donc là, il est l'aîné vu qu'il a un petit frère. Donc, il est responsable, motivé, il est dominant, il est prudent, il est fiable, il est un leader, il aime ça leader le monde. Tandis que quand tu es un enfant unique, OK, oui, tu es responsable, tu es perfectionniste et tout ça. Donc, on va continuer avec le développement cognitif. Donc, sa moralité, on va juste trouver ça. Donc, lui, sa morale, pour lui, d'après moi, c'est de toujours continuer dans la vie, de jamais baisser les bras. Pourquoi? À cause de sa maladie, je suis sûr qu'il y a des fois qu'il était découragé, qu'il ne voulait plus continuer, comme on dit, de battre pour lui-même, comme on dit. Donc, c'est pour ça que, d'après moi, il a eu besoin de beaucoup d'aide, mais il a réussi avec tout ce qu'il a eu besoin dans son développement. Donc, par exemple, je vais juste donner un petit exemple. Avec le développement d'un langage, on s'en vient à ça. Donc, d'après moi, le développement du langage, comme que j'expliquais, à l'âge de 30 mois, il a eu besoin de beaucoup d'aide avec son langage, comme on dit. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 30 mois, il a été à l'orthophoniste. Donc, c'est quoi un orthophoniste? En d'autres mots, un orthophoniste, c'est quelqu'un qui t'aide à prononcer les voyelles, les lettres
les syllabes, comme ça que tu sois capable de parler un peu plus, comme on dit. Donc, pour le développement physique, j'ai oublié de l'écrire, quels sont les facteurs? D'après moi, les facteurs, c'est sa maladie, les blessures qu'il y a eu, ça n'a pas aidé la maladie parce que ça, on dirait, je sais pas vous, mais quand que tu te fais mal à quelque part, en faisant un exercice que tu es super bon à, puis que tu te fais mal à quelque part, ça va affecter ton estime de soi, comme on dit, parce que tu vas penser que tu n'es pas bon, que tu es en train d'échouer, des choses comme ça. Donc, on va se revoir dans le clip numéro 4 pour finaliser la présentation.